à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est dans ce grand hôpital que Sylvie exerce comme médecin anesthésiste depuis 30 ans. Salut Anouché, je voulais savoir, est-ce que tu as besoin de moi? Arrêtée par 2 fois à cause de ses cancers du sein, Sylvie a repris ses fonctions il y a 4 ans et demi. Aujourd'hui, 10 ans après mes traitements, je peux dire que je vais bien, je me sens bien. J'ai repris une activité professionnelle à temps plein. C'est la fin de son service et comme tous les jours avant de quitter l'hôpital, Sylvie se refait une beauté. Je me maquillais durant la maladie pour garder le sourire et non pas attirer un regard compatissant. C'était un peu affligeant de se découvrir le matin. Vous êtes fatigué, vous avez les yeux cernés et je me maquillais. Et je pense qu'en me regardant, on ne pensait pas que j'étais malade. Son combat contre le cancer, Sylvie ne l'a pas mené seule. Je remets mon café. C'est très gentil. Emmanuel, son mari depuis 18 ans, l'a accompagnée à chaque phase de la maladie. J'ai été un peu touché dans ma chair. Et là, c'était pas la maladie des autres, c'était notre maladie. Quand il fallait pleurer, j'allais dire, quand les larmes étaient aux yeux, elles étaient aux yeux. On ne cherchait pas à masquer la réalité. Quand vous rentrez à la maison et que vous avez quelqu'un, un être cher, qui est dans son lit, je pense que le plus beau signal d'amour, c'est de lui dire « la journée, elle s'est bien passée, chérie ». La présence d'Emmanuel représente, je dirais, la présence idéale. Spécialiste de la fin de vie, Emmanuel était préparé pour répondre aux angoisses de Sylvie. Et face au silence de sa femme, il a su trouver une solution. La première initiative, je crois le premier cadeau que j'ai offert à Sylvie, c'était un petit carnet. Et je lui ai dit, comme tu vas pas me dire ce que tu n'as pas envie de me dire, tu te confieras à ton petit carnet. Et j'ai jamais vu le petit carnet. Tu l'as conservé? Il est rangé là, je vais te le montrer. Pour la première fois, Sylvie va lui en lire quelques lignes. Lundi 28 avril 2003. Allô Sylvie, tu peux venir? Annonce. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est un cancer, un petit teigneux. Curage, chimio, radiothérapie. Je fais pleurer toute la famille. C'est un cancer, il est tout petit, mais il est vilain. On va l'appeler Petit Teigneux. C'était mon confident. Et le confident intime qu'on ne partage avec personne. Je pense qu'il était enfoui au fond d'une armoire, enfoui au fond de la mémoire. Ce matin, avec Emmanuel, on est parti acheter un pyjama pour l'hôpital. Maman est très triste. Quand je l'écoute, je ne peux qu'être ému. C'était son affaire et c'était son mystère. Je crois que jamais je l'ai autant aimé qu'après ce qu'on a vécu ensemble. Lorsque Sylvie a appris qu'elle souffrait d'un cancer, Salut. elle a eu beaucoup de mal à l'annoncer à sa mère, Fanny, et à sa sœur, Carole, même si elles sont pourtant très proches. Ça va? Ouais. Comment il va ton rhume? Eh ben, mon rhume va très bien parce que tu m'as très bien soignée. La mère de Sylvie a souffert du même cancer qu'elle. Alors quand sa fille lui a appris la nouvelle, elle s'est immédiatement sentie coupable. Ça fait très mal quand on vous apprend la chose. Je me le reproche en réalité pour sa maladie, de ce que je lui ai apporté. Ça a été un choc. On parlait assez peu de la maladie avec elle. Pour lui poser quoi comme question? Tu as mal? Ça va bien? Comment t'as supporté? Je pense qu'elle n'avait pas besoin de ça pour que je l'aide. C'est une chose qui est relativement bannie entre moi et elle. Je ne lui pose pas de questions. Je lui dis « tu vas bien ?» Elle me dit « tu vas bien », mais je ne lui parle pas de sa maladie. J'ai toujours pensé qu'elle avait un courage énorme et un moral d'enfer. Même si elle est aujourd'hui en rémission, Sylvie a toujours beaucoup de mal à entendre sa mère et sa sœur parler de cette période de sa vie. C'est très émouvant. Je pense que ça serait malvenu de les remercier. Je pense que j'ai pas à le faire et elles ne l'attendent pas. Sinon, on se dirait merci tout le temps.